my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with. Si j'éprouve du contentement, parce que j'ai placé mon attention sur ce que je suis parvenu à faire, je vais retrouver du sens. Parce que je vais reconnecter avec le fait que j'ai été utile. Que mes gestes ont pu me relier à l'autre et que mes gestes ont pu être utiles pour une autre personne que moi. Et à ce moment-là, je vais renouer avec la notion de sens. Parce qu'on trouve du sens dans le fait d'être relié et on trouve du sens dans le fait d'être utile. Aussi simple que ça. Vous avez parlé aussi d'estime de soi, le lien, c'est ça en fait, ouais. C'est l'estime de soi donne du sens, enfin le sens est lié à l'estime de soi. En grande partie, c'est-à-dire et à la confiance qu'on peut avoir aussi, ça c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut, dans nos vies, encore une fois, éviter le piège qui est issu de milliers d'années d'évolution, le piège qui a fait en sorte que le cerveau a été conditionné à placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Alors, on a travaillé très fort au cours d'une journée, mais à la fin de la journée, ce qu'on a dans la tête, à cause de cette vieille tendance, c'est ce qu'on n'est pas parvenu à faire. Au lieu d'avoir dans notre tête, au lieu que notre attention soit placée sur ce qu'on est parvenu à faire. Alors, il faut faire l'exercice, une espèce de bilan, mais ça demande une discipline. On s'arrête, tout simplement, et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et on répond à cette question. J'ai fait ceci, j'ai parlé à M. Tremblay, j'ai parlé à Mme Plamondon, j'ai tenu la main, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pas de l'orgueil, c'est un constat. Et ça nous amène dans du contentement. Et ça nous permet de renouer, de reconnecter avec des valeurs profondes qu'on a en nous, qui, elles, sont liées au sens. Parce que le sens, c'est être en cohérence avec ses valeurs les plus profondes. Alors, voilà. Donc la clé, c'est vraiment de faire cet exercice, de prendre le temps de placer son attention dessus. Déjouer la tendance qu'a le cerveau à aller constamment vers la menace. On peut parler de négatif, mais c'est plutôt la menace. La menace à l'image qu'on a de soi, ou qu'on pourrait percevoir comme menace à notre image. Par exemple, si je n'ai pas réussi à faire telle chose, que va-t-on penser de moi? Si je ne suis pas parvenu à atteindre tous les objectifs que je m'étais donnés au cours d'une journée, que va-t-on dire à mon sujet? Ça, c'est la menace à l'image, la menace à l'ego. Ça, c'est cette tendance moderne, malheureusement, qu'a le cerveau à ne plus faire la distinction entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre image. Il déclenche une réaction de stress, de tension inutile quand il perçoit une menace à l'image. Et c'est ça qu'il faut déjouer. C'est un dérapage qu'il y a eu en cours d'évolution. Et on va le déjouer en tout simplement faisant l'exercice de ramener son attention sur ce qu'on est parvenu à faire, plutôt que de laisser l'attention aller vers « Oh, que va-t-on dire de moi? Que va-t-on penser de moi? » Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Hey, wow! Je suis parvenu à faire tout ça malgré les contraintes, malgré les difficultés. J'ai pris quelques instants pour regarder attentivement la personne qui voulait me parler. J'ai écouté cette personne avec énormément d'attention. Pendant quelques secondes, elle l'a senti, elle m'a dit merci. J'ai fait ça. C'est plus la menace, c'est le contentement. Et contentement égale repos. Contentement égale paix. Contentement vient du fait qu'on a renoué avec le sens profond, je dirais, de ce qu'on avait envie de faire au cours de notre vie.